bonjour. J'aime beaucoup ce que vous faites. En tout cas, Ah, lui aussi. Il n'y a pas de test sur les animaux sur ce... Je rigole. C'est bon pour moi. Ouais, moi, je fais pas, moi. Non, on s'en Parce fout que de toi. j'ai un peu chaud, quand même. Sois la star. J'ai une petite fille. Voilà, comme j'ai tardé un peu. Si j'en ai pas d'autres, je vais lui donner tous les prénoms. Quel est ton plus grand rêve avec un animal? C'est d'être à l'intérieur d'une baleine, comme Pinocchio, pour voir ce qui s'y passe. C'est faire comme dans ce film La vie, l'amour, les vaches, qui est un de mes films préférés, où c'est des copains qui partent pour s'occuper de vaches comme des cow-boys. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Pam? J'ai vraiment un truc, je me sens un peu chien, je me sens un peu animal, et généralement j'ai une très bonne communication avec les animaux. C'est vrai qu'on voit que vous avez une complicité Ah, tous les hein, deux, ma c'est petite super Pam. mignon. Hein, ma petite Pam. Et qu'est-ce que tu penses de la communication animale? Écoute, on m'en a parlé, j'aimerais bien essayer. Alors justement, je t'offre une séance de communication animale avec Laurence. Ton loulou, il a effectivement cru mourir. Hein. Et je trouve très attaché à toi. Oui, il ne me quitte pas, il me suit partout. Quel pouvoir t'aimerais voler au chien? Sauver des vies, par exemple d'une avalanche, d'esquire dans une avalanche, ou alors pouvoir te lécher les couilles tout seul? Je dirais sauver les vies parce qu'on traite bien les héros. Alors, est-ce que toi qui as beaucoup d'humour, on te connaît comme le roi du rock'n'roll, mais aussi qui n'est pas le dernier à toujours vouloir faire des blagues, rigoler, t'es le bon copain un peu de tout le monde, un bon chien-chien en fait, comme un bon chien-chien, le beau Nico. Est-ce que tu sais si les chiens ont le sens de l'humour? Alors, écoute, si je me rappelle de cette vidéo de ton chien que tu m'as montré, qui, quand tu lui dis monte ton zizi, il lève sa jambe et il monte son zizi, est-ce qu'il a de l'humour ou est-ce que c'est toi qui lui as appris humain l'humour? Bonne question. Jack, monte ton zizi. Voilà. Est-ce que tu savais que les rats rient quand ils sont chatouillés? Non, les raris. Eh bien, vous avez bien entendu, les rats peuvent rire et ce serait important pour eux. Un rat, quand on le chatouille, émet des vocalises qui ont des ultrasons de 50 kHz. Ah, mais par contre, je savais que les fées rient. Le roi de l'humour. Est-ce que tu peux me parler de ton amour pour Cooper? Ah, bah, mon petit Cooper, j'avais une chatte qui s'appelait Alice, et elle a une petite portée, et j'ai voulu garder ce petit Cooper parce qu'il était tout petit comme ça, comme tous les bébés chats, mais il avait disparu de la petite boîte en carton où on l'avait accouché. C'était une maison dans laquelle j'habitais, où il y avait pas mal de passages, et je l'ai vu dans les escaliers avec des gens qui passaient, on aurait pu lui marcher dessus, il était tout recroquevillé comme ça, il était très mal en point, et du coup, je l'ai récupéré, et du coup, je lui ai redonné de la force, je l'ai nourri, tout ça, puis je l'ai redonné à la maman, et du coup, il a fait comme une sorte de petite renaissance. Et du coup, je suis très très lié avec lui. C'est un peu comme mon chien-chat. Je lui jette un petit truc, il me le rapporte. Il dort sous mon aisselle tout le temps. Il me suit partout, comme un chien. Quand je prends un bain, il est au-dessus du bain. Il met sa petite patte dans la baignoire. Et donc, on est très fusionnels, quoi. Il me suit partout, presque plus que lui. Et qu'est-ce que tu trouves dans le regard de ton chien que tu ne trouves pas dans les yeux des humains? Oh, bah, la bonté, quoi. Infinie, quoi. Tu trouves que les humains, ils n'ont pas de bonté infinie? Bah, non, pas vraiment. On fait des belles rencontres qui ont de la bonté à bonne dose. Sans intérêt. C'est la bonté sans intérêt. C'est comme moi ce que sans intérêt, exactement, voilà. Sans intérêt. Ce que j'admire C'est beaucoup, ça, c'est-à-dire. c'est qu'un chien... Je vais être comme ça parce que peut-être qu'après ça pourra m'apporter ici et ça. Ouais. Pas chez les chiens. Ah, ça peut leur apporter des petites croquettes. Ça peut leur apporter des petits coquettes, c'est vrai. Ou une C'est vrai petite- qu'on voit une certaines petite vidéos cuillère sur les de réseaux thon. sociaux avec certains chiens qui ont des regards incroyables. Moi, ce que j'aime dans l'animal, en fait, c'est qu'il t'aime d'un amour inconditionnel, que tu sois gros, moche, handicapé, malade. Il t'aime, en fait. Alors, Nicolas, après avoir charmé les 3/4 des comédiennes de Paris, tu as enfin trouvé celle qui a apaisé ton cœur de rocker, la costumière et maman de ta petite fille Loretta, Lulu. Qui ronronne le plus? Cooper, parce que je dis jamais de la fermer quand on dort. Qui fait le plus de caprices? Non, Cooper. Qui a le poil le plus soyeux? Cooper. À qui tu as dit le plus souvent je t'aime? Cooper. À qui tu dis le plus souvent d'aller se faire brosser? Lulu. Qui
Qui est le plus sauvage? Lulu. Qui t'a le plus griffé? Lulu. Non, Cooper. Personne. Non, personne m'a griffé. Qui est le plus indépendant? Cooper. Qui te prend le plus de haut? Cooper. Qui a le plus de poils aux pattes? Lulu. Qui t'aime le plus? Lulu. Et de qui es-tu le plus esclave? Eh, arrangez-vous, attends, on va pas faire des jaloux. Non, mais je sais, toi aussi, là, bon, Tu es plutôt ours ou oiseau de mauvais augure? ours. Plutôt un canard ou un bâtard? Canard. Calimero ou Calogero? Calimero. Le matin, tu es sur le poney ou le chaoui des montagnes? Chaoui des montagnes, bien sûr. On disait de toi que tu étais bête à manger du foin ou malin comme un singe? Malin comme un singe. C'est faux parce qu'en fait, j'ai mes informations. Tu étais dans une boîte à bac avec le fils de Chantal là-dessous, Rodolphe, et vous étiez tous des cancres. Mais oui, Mais des cancres malins comme des mais singes. on a mieux fini que ceux qui tenaient l'école. Alors, après une épreuve dans la vie, tu te relèves comme un phénix ou tu te refermes comme une moule? Je me relève comme un phénix. J'ai déjà eu un incendie. Au lit, tu es plutôt bonobo ou hippopotame? En ce moment, plutôt hippopotame. Il faut savoir que l'hippopotame est celui qui a le moins de libido, avec le koala, et le bonobo le plus. C'est bien ce que j'ai dit. Papa. On dit qu'en fait, quand on trouve le chemin de son animal totem, c'est qu'on trouve le chemin de son cœur. Et toi, en fait, ton animal totem, c'est le castor. Est-ce que ça te parle? Il faut savoir que le castor, c'est un bâtisseur qui aime travailler en famille. Alors, à ton avis, tu as été quoi comme animal dans une vie antérieure? Un chien. Un chien. Tu penses que tu étais un chien? Ah ouais, un chien. Foufou comme un chien. C'est vrai, tu as un petit côté chien fou, Ah toi. ouais, complètement. Petit côté chiot, pas ouais, sevré, quoi. Avant, j'ai arrêté, mais pour montrer que j'adorais tellement les chiens, je leur roulais tout le temps des pelles, et ça me gênait pas qu'ils me lèchent partout, puis je leur léchais à la tête comme ça, et je dégoûtais les gens, quoi. Puis je me disais, mais non. Et en fait, j'ai vu après, depuis l'invention des réseaux sociaux, qu'il y a plein de professionnels qui disent, ah non, mais les gens qui font ça, c'est complètement dégoûtant, c'est pas du tout hygiénique. Et là, j'ai commencé à arrêter parce que j'ai vu des gens qui avaient l'air un peu crédibles comme professeurs. Je sais pas pourquoi, c'est une blague qu'on nous faisait, J'ai même vu pire, il y a 6 personnes qui ont été amputées. mais j'ai vu un truc comme ça aussi. Ouais, Ça m'a à cause d'une effrayé. déchire Mais oui, de chien. mais c'est qui vrai, fait ces en trucs. fait oui, Ou c'est c'est vrai. juste pour faire peur. Ça fait un choc. Et oui, ce choc est causé à cause d'une bactérie nommée Capnocytophaga canemorsus, présente dans la flore buccale des Je chats sais. et des chiens, même en bonne santé. Il n'y a Je plus de sais, bras, plus j'ai de jambes, vu plus ça. rien, quoi. Et du coup, je fais plus. Avant, j'étais vraiment Ouais. complètement genre, comme ça. Et puis, je jamais. faisais ça pour provoquer. Pour que les gens disent, moi, je n'avais rien à faire. Ça bouffe la merde, quand même. Ben oui, mais ça me faisait marrer. Je suis fan de John Waters, l'acteur fétiche de John Waters. Il ramasse du caca par terre, il le met dans la bouche. J'aurais tourné avec John Waters, Tu j'aurais l'aurais fait, quoi. sans problème. T'es un ouf, quoi. Voilà. Et- Mais quand j'ai vu qu'on pouvait t'amputer, là, j'ai fait Ah je ouais, mange moi plus de aussi, ça caca. m'a calmé direct. En quel animal tu aimerais te réincarner? En singe. J'ai vu un singe l'autre fois qui m'a bien plu, mais je sais plus comment il s'appelle. Il y en a tellement d'espèces, mais il a des espèces de petites moustaches comme ça. Et il y en a un qui a une sorte d'Iroquois, on dirait un personnage de Mad Max. Il est génial et je l'ai trouvé tellement mignon, quoi. Je sais que c'est compliqué d'avoir des singes en ville, mais il m'a fait chialer tellement il était mignon, quoi. Le premier souvenir que tu as dans ton enfance où tu t'es dit que les animaux avaient quelque chose de spécial. Est-ce que tu aurais une anecdote? Je me rappelle d'un souvenir de mon enfance où j'ai tanné mon père pour aller acheter un chien et on a été sur les quais, on a pris un chien, un épagnol breton avec mon frère, mais on n'a pas prévenu ma mère. Donc, Pam, je raconte une histoire, tu permets Il faut que... Il y a Pam qui fait un caprice, il faudrait lui ramener du thon, s'il vous plaît. Sinon, elle refuse de continuer C'est le du thon. tournage. Mais j'ai horreur des thons. Prenez votre thon, prenez votre thon. C'est bon, on reprend. Ma mère, quand je t'ai dit que j'avais, au début, j'ai pas fini l'histoire, pris un chien sans demander. Ma mère était pas très fan des chiens. Quand j'étais parti en vacances, je fais mon chien va bien. Elle me fait mais on l'a donné à son papa. Elle est avec Chocolat et il gambade dans des grands espaces. Tout ça, il m'a inventé des mensonges d'adultes avec Chocolat. Vanille, elle est avec Chocolat. Ils sont beaucoup plus heureux qu'à la maison à Paris. Et j'ai jamais pas pu lui dire adieu. T'imagines, pendant les vacances. Et j'ai appris ça, j'étais à l'arrière de la voiture de mes grands-parents, et là j'ai pleuré des chaudes larmes et tout. On va faire une petite interview. Cooper, Pam ou Loretta. Qui est le plus souvent puni? Loretta, Qui fait le plus souvent des caprices? Loretta, Qui réclame le plus souvent des friandises? Loretta, À qui tu cèdes le plus? Pam,
Qui est le plus content quand tu rentres? Pam. Qui est le plus triste quand tu pars? Si je savais ce qui se passe derrière la porte. Qui veut toujours dormir avec toi? Loretta. Cooper. Pam. Qui est le plus rock and roll? Loretta. Qui fait le plus sa star? Loretta. Nicolas, est-ce que tu savais que les chiens pouvaient être bipolaires, schizophrènes, dépressifs? Bien sûr. Bien sûr, des chiens qui ont été dans les mains de mauvais maîtres. Où ils sont Alors, nés, c'est pas bien sûr. forcément comment on les a traités, c'est vraiment des vraies pathologies. Ah, alors aussi. Ils naissent Comme les bipolaires, humains. Ah oui. schizophrènes. Là, ils ont Il les y en a vrais qui troubles. deviennent aussi. Moi, mon chien, il a été diagnostiqué HPI, TDAH. Donc, il existe des chiens HPI, et on appelle ça le syndrome HASA, qui est l'hypersensibilité, l'hyperactivité, mais qui est plutôt l'hyperactivité mentale. C'est pas forcément des chiens qui sont très actifs, mais dans leur tête, ils sont tout le temps en train de réfléchir, et ils sont tellement sensibles qu'ils peuvent devenir dangereux, justement. C'est ce qui est le cas de mon Rottweiler. Et donc, mon chien est HPI, TDAH. C'est quand même super drôle. Les vrais problèmes pour moi des chiens méchants, c'est souvent les problèmes de consanguinité. Comme c'est des chiens qui sont dangereux, les staffs, les pitbulls, les rottweilers, ils sont faits un peu sous le manteau, tu sais, entre frères et sœurs, parce qu'on n'a pas le droit de les avoir. Alors, Kinder va proposer des animaux vivants dans ses surprises. Gorafi. Posséder un chien peut être une source de bonheur comme le stress. Figaro, Figaro, Figaro. Un couple décide d'avoir un bébé pour se préparer avant d'adopter un chien. Gorafi. Corrida. Par respect pour l'animal, le taureau sera finalement remplacé par un bloc de tofu. Gorafi. Un refuge allemand crée des profils Tinder à leurs pensionnaires pour qu'ils trouvent leur âme sœur. Gorafi. Non, Figaro. Ça existe vraiment. Attends, redis le truc alors. Un refuge allemand crée des profils Tinder à leurs pensionnaires pour qu'ils trouvent leur âme sœur. Oui, pour des rencontres chiens ou pour trouver des maîtres, un Tinder pour chiens, quoi. D'accord. Attention, là, ça va beaucoup te plaire. Les chats annoncent officiellement qu'ils vont enfin choisir s'ils veulent sortir ou rentrer. Gorafi. Le premier chat d'aveugle abandonne son maître dès la première sortie. Ah, Gorafi. Fini le télétravail, les animaux aussi reviennent au bureau. Gorafi. Non, Figaro. On a le droit maintenant d'emmener son animal. non. Eh oui. on peut. Génial. Ah, les temps changent. D'accord. D'accord. Alors après les bars à chats et les bars à chiens, 6 morts après l'ouverture du premier bar à Cobra. Et Gorafi. Oui, quand même Ah oui. un bar à Ah bah, Cobra. on sait jamais. On va Hein. prendre un café Le savais-tu? Les Beatles ont ajouté un son sur leur album Sgt Pepper que seuls les chiens peuvent entendre. Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Tu le savais? Oui. Day in a life. Tu la connais? Oui. Tu I sais- read the news today, oh boy. Elle contient en fait des sifflements extrêmement aigus que seuls les chiens peuvent entendre. Avec la petite montée et tout, ouais. Freddie Mercury, quand il était en tournée, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait ses chats. Ouais. Et il a fait plusieurs chansons, Cool Cat. Freddy, il a aussi écrit sur une de ses chats, Tête des Lilas. Ici, on est vraiment des amoureux des animaux. C'est pas des blagues, c'est pas. Justement, j'ai appelé des artistes qui étaient capables de s'asseoir sur leur ego pour mettre en avant les animaux. Et donc, on milite pour les adoptions. Et on sait bien que les petits chiots, les petits golden, tout ça, c'est facile à adopter. On est un peu contre justement les élevages. Et on aimerait mettre en avant un chien qui a très 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 peu de chances d'être adopté. Et je voudrais savoir si tu accepterais de le parrainer, de le mettre sur tes réseaux pour essayer de lui donner une chance supplémentaire d'être adopté. Bien sûr. Alors maintenant, je vais te présenter l'artiste Audréan qui a un petit cadeau pour toi. Génial. Alors, Aude a passé à peu près 20 heures de travail. Elle a un petit cadeau pour toi. Mais c'est extraordinaire. J'ai envie de pleurer. Je crois que Nico est très ému. Oh là là. Est-ce que tu reconnais bien? Waouh, il est magnifique. Toutes les bonnes choses que tu as fait autour de toi, toutes les choses incroyables, la bienveillance, la gentillesse dont tu as fait preuve, on va pouvoir te remettre aujourd'hui l'Oscar du meilleur chien, remis par Stéphanie Guillon, qui vient d'avoir l'Oscar de la meilleure maquilleuse pour Substance. Oh. Oui, oui. Nico,
Tu sais quoi? Ça m'a fait hyper plaisir de t'avoir parce qu'on a passé des bons moments sur scène ensemble au Point Virgule il y a quelques années. Tu fais les meilleures soirées de Paris. Je suis ravie de t'avoir. Tu me fais un honneur de mais venir merci pour de les nous avoir premiers reçus, hein. épisodes. T'es un amour. Et bah, j'espère que tu as passé un bon moment. Est-ce que tu as passé une bonne émission? J'ai passé un super moment. T'es en train de me dire que t'as jamais su ce qu'était devenu Vanille finalement. Ben non, c'est vrai. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien savoir. Hein. Vous en pensez quoi? Bah ouais, qui veut? Moi? Ouais, ouais. Bah, ok. J'avoue aussi, j'aimerais bien. Bah tu sais pas, t'as... Je l'appelle? Bah, chiche. Bien sûr. Cap, pas cap. Genre pas cap. Yes, Nico. Oui, coucou maman. Si je te dis vanille et chocolat, ça te fait penser à quoi? Vanille et chocolat. Oui, ça te fait penser à quoi? Ton chien, Ah, mon chien, exactement. Elle a fini où en fait? ben, elle est retournée au magasin. Ah bah c'est ça, je l'avais jamais su. J'avais préféré rester dans mon rêve de la montagne et de Ben, chocolat. reste dans ton rêve. Bah Un oui. enfant, on lui dit pas toute Ah la oui. vérité, rien Bah, que la maintenant. vérité. Dites-le, je le jure. Bah oui, oui. Mais là maintenant j'ai grandi, je peux l'affronter. Combien est ce chien dans la vitrine? Combien est ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien noir et blanc. Noir et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Qui penche la tête en frétillant. Je dois m'en aller en Italie, en laissant tout seul ma chérie. Ta chérie. Je veux qu'un petit chien reste avec elle, pour qu'elle ait moins le cœur à la pelle. Combien pour ce chien dans la vitrine? Oui, combien? Oui, combien? Ce joli petit chien noir et blanc. Oui, combien? Combien pour ce chien dans la vitrine? Combien, du coup? Eh bien, c'est d'accord, je le prends. Tu le prends.